Bonjour, bienvenue à ce point info de la Fondation Filsen. Où en sommes-nous? Que se passe-t-il en ce moment au cœur des établissements de la Fondation? Eh bien, nous allons faire le point ensemble avec les jardins de Nassandre, les faïenciers, la verte colline Sainte-Anne, Saint-Joseph et les sapins. Et face à cette situation préoccupante, tout à fait exceptionnelle, les équipes de la Fondation Filsen sont mobilisées à 200%. Voici Bernard Vossier, le président de la Fondation Filsen. Chez nous avons deux soucis. Le souci d'abord des résidents et un deuxième souci similaire, c'est celui des salariés qui sont également en première ligne. Mais on doit dire qu'à la Fondation, nous avons anticipé pour le moment de façon positive tout ce qui pouvait être fait dès que nous avons connu l'épidémie. Et donc, pour le moment, par rapport aux mesures qui sont annoncées, nous avons toujours eu un petit peu d'avance. Actuellement, la situation est sous contrôle, bien entendu, dans l'application stricte des décisions gouvernementales. Maintenir le lien entre les proches et les résidents est vital et ce n'est pas évident. Ah, ça, c'est un des problèmes majeurs et c'est pour ça que nous devons insister sur la communication entre les proches et les professionnels en mettant en œuvre tous les moyens possibles autres que le contact direct. Bon, après, chaque situation individuelle peut être examinée et si, autant que faire se peut, on trouve des solutions individuelles, on les applique. Sur les hauteurs de Rouen, nous avons la résidence des Sapins, un peu plus bas Saint-Joseph, c'est à Sotteville-lès-Rouen. En tout, plus de 260 personnes qui sont hébergées. Où en sommes-nous? Le point avec Johan Poisson, le directeur de ces deux établissements. On a mis en place et de manière préventive des restrictions de confinement puisqu'on a interdit l'accès des établissements aux familles il y a une semaine, 3 jours avant la décision gouvernementale. On a pris cette décision, même si on est bien conscient qu'elle ne faisait pas plaisir aux familles et aux résidents, ni à nous d'ailleurs, mais elle était essentielle au regard des risques encourus par les résidents, qui sont toutes des personnes fragiles. Aujourd'hui, que se passe-t-il au Sapin? Que se passe-t-il à Saint-Joseph? Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? On fonctionne de manière assez ordinaire en interne. Les personnels s'organisent, viennent travailler. Nous allons distribuer dans la journée les autorisations de déplacement pour le personnel. Les activités sont maintenues en établissant préalablement des groupes pour éviter des groupes trop importants. Et puis un éloignement est assuré entre chaque résident pendant le déroulement de ces activités. Il y a plus d'intervenants extérieurs, bien entendu, donc des chanteurs, etc. Il y a plus, mais on a un animateur qui fait ça aussi très très bien, qui accompagne les résidents en chanson, puis des activités autour de la stimulation de la mémoire, voilà, de la pluche de légumes, enfin des choses qui se déroulent très régulièrement au sein de nos établissements. Pas très loin de l'hôtel de ville de Rouen Sainte-Anne qui accueille 66 personnes, Grégoire Rioux s'occupe du site. Alors actuellement ça se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on applique à la lettre les mesures de confinement préconisées par l'ARS. Pour l'instant ça passe bien au niveau des salariés, au niveau des résidents. Voilà, on se prépare par contre à ce que ça dure longtemps et voilà, c'est une course de fond qui débute là. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là, les solutions de garde pour enfants ont été efficaces. C'est vraiment important dans cette période de repli un peu sur soi. C'est vraiment essentiel de garder le maximum de vie dans l'établissement. Donc autour des animations proposées par les animatrices habituelles et par des aides-soignantes, comme dimanche dernier, un petit déjeuner particulier avec des invitations spéciales. De la musique, les chants, les jeux de mémoire, discussions autour de l'actualité. Voilà, des activités physiques, gymnastique douce. Donc pour l'instant ça se passe très bien, tout le monde comprend, au niveau des salariés et des résidents. Certains sont un petit peu angoissés parce que ce qui nous parvient de l'extérieur en termes de communication, d'information, donc ont besoin d'être rassurés. Mais jusque-là, le niveau d'anxiété générale est tout à fait limité. Avant de voir comment ça se passe dans l'heure au jardin de Nassandre et à la verte colline, faisons un tour près de Saint-Sever, à Rouen, au Faïencier. C'est une résidence autonomie dont s'occupe Romane Boinet. Bonjour. Bonjour. Effectivement, une résidence autonomie qui accueille des personnes âgées
au sein de leur logement, donc avec des prestations de services complémentaires telles que la restauration ou encore des animations. Compte tenu des mesures de confinement appliquées, nous appliquons uniquement un service à domicile. Donc nous livrons les repas des résidents à domicile pour ceux qui le souhaitent. Alors les consignes pour tous nos salariés sont claires. On désinfecte l'ensemble de la résidence toutes les 2 heures, les mains courantes, toutes les poignées de porte et tout ce qui peut être manipulé par les résidents afin d'éviter la propagation du virus au sein de la résidence. Et dans l'heure, quelles sont les nouvelles ? Corinne Priolo dirige les jardins de Nassandre. C'est très joli par là. C'est situé entre le Neubourg et Bernay. Elle dirige aussi la Verte Colline. Là, c'est situé un petit peu plus loin, à Ivry-la-Bataille, au sud de Passy-sur-Eure. Bonjour. Comment ça se passe, la situation aujourd'hui ? La situation, l'établissement est fermé au public depuis plus d'une semaine. Les salariés donc sont mobilisés, tous les salariés, que ce soit animatrices, personnel soignant, pour la continuité de la prise en soin des résidents, pour faire des animations, organiser des animations, pour être au plus proche d'eux et les aider dans cet isolement par rapport à leur famille. Comment c'est vécu en interne cette situation ? Au niveau du personnel, ils sont très mobilisés, se proposent de rester plus longtemps s'il y a besoin, d'annuler leurs congés, de reporter les congés. Et les résidents ? Les résidents sont très inquiets. Donc on doit vraiment être beaucoup plus proche d'eux pour leur expliquer, pour les rassurer. Pour coordonner et permettre l'interaction entre les différents établissements, François Nicolas, le directeur général de Filsen, est à la manœuvre. Depuis 3 semaines, on a pris les mesures nécessaires pour anticiper la situation dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. Mais ça reste effectivement une période sensible sur laquelle nous avons besoin de tous pour appliquer les mesures barrières et les nouvelles dispositions dans le cadre du confinement que nous devons exercer. Je suis très surpris, agréablement surpris, par la grosse mobilisation de toutes vos équipes. Toutes les équipes sont mobilisées sans exception. Alors nous avons organisé du télétravail pour l'ensemble des personnels administratifs pour maintenir la continuité d'activité et organiser le règlement des salaires d'ici la fin du mois. Et bien évidemment et avant tout, tous les EHPAD sont mobilisés pour pouvoir accompagner les résidents dans tous les actes de la vie quotidienne tels qu'ils le font habituellement. Au cas par cas, les situations de chacun, bien évidemment, sont étudiées de près. De votre côté, n'oubliez pas de télécharger ou de formuler sur papier libre votre dérogation pour exceptionnellement vous déplacer. La Fondation Filsen et ses équipes restent bien sûr à vos côtés.